se retrouve maintenant sur les graphes pour identifier des zones de support de résistance et plus particulièrement des flip zones sur lesquelles le prix va être intéressant à trader. Comme tu peux le voir ici sur l'or en H1, on a une très belle zone en bas de support, zone sur laquelle le prix va venir buter consécutivement plusieurs fois sans pour autant la transpercer. Ce support tient bon et les vendeurs ne vont pas réussir à casser cette zone qui va être un point symbolique pour les acheteurs et faire que le prix repart par la suite. A l'inverse, comme on peut le voir ici sur la zone des 2473-75, on a une zone de résistance sur laquelle le prix est venu buter consécutivement plusieurs fois avant de repartir à la baisse. On a vu les tendances haussières et baissières, mais les points de support et de résistance marquent des repères précis qui correspondent à des niveaux de prix. Quand on parle de price action, c'est l'étude du prix, ses mouvements, ses limites. Et là, on est en plein dedans, que ce soit à la hausse ou à la baisse avec les supports et résistants. On va pouvoir voir un exemple concret de flip zone sur le gold avec cette zone juste ici passe une résistance à un support. On voit donc qu'il y a un point d'intérêt sur la zone des 2360. Ici, on voit que le prix bute plusieurs fois sur cette zone qui constitue donc une résistance et qu'après avoir atteint ses limites, le prix retrace, revient sur cette zone, casse sa résistance et en fait un support puisqu'il reviendra buter sans casser plusieurs fois avant de repartir à la hausse. Ici, on parlera donc de flip zone avec un niveau de prix clé dans les deux sens.